Bonjour à tous, bienvenue c'est Angie, on se retrouve pour le tirage de juillet et d'août. Tirage astro, je vous invite comme d'habitude à écouter votre signe solaire, lunaire, l'ascendant pour compléter les vôtres, les messages pour votre partenaire amoureux si ça vous parle. D'ailleurs à ce sujet je partage également une guidance sentimentale à part. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit commentaire, un petit like si les messages vous parlent. Je vous remercie pour tous ceux qui encouragent avec bienveillance la chaîne. Merci beaucoup, ça me touche beaucoup. Et je rappelle également que je ne fais pas de tirage privé actuellement. Donc si quelqu'un vous sollicite, ça n'est absolument pas moi. Je vous souhaite un très bel été à tous. On se retrouve très très vite pour votre signe. À tout de suite. Bonjour les vierges, bienvenue dans votre tirage. Je vais le faire devant vous. On se retrouve pour la lecture. Voilà les vierges, allez, nous sommes partis pour votre lecture. Je prends les cartes pour le domaine général. Vous avez la transformation de la mort, la perte, le vol, ok, la guérison, la lumière gagne et le 10 d'épée. Très très bien. Alors bon, on est dans une énergie un petit peu délicate ici, mais on vous dit que, in fine, vous allez obtenir soit une guérison, soit une victoire, soit une amélioration de la situation. La guérison, c'est ça. Hein. La lumière gagne. Donc j'ai l'impression que vous traversez actuellement ou que c'est en train de venir à vous une espèce comme ça de période un petit peu de transformation dans votre vie. Où ce sont des changements qui vous apportent son lot, leur lot de stress, d'angoisse, de questionnement, des révélations aussi qui ne sont pas forcément évidentes. Et là, on vous invite vraiment à vous protéger de tout ce qui vous prend du temps, de l'énergie, tout ce qui vous ronge, les relations aussi, qui ne sont pas forcément toujours saines. On vous met un petit peu en garde de tout ce qui vous vole, tout ce qui vous prend. D'une forme ici, soit de manipulation, soit on vous ment, soit on vous prend quelque chose. Il y a aussi la notion de rester concentré, de ne pas s'auto-saboter, de ne pas perdre son temps et son énergie, et notamment de ne pas se ronger le sang. Vous voyez, j'ai l'impression aussi que là, vous vivez une période qui n'est pas forcément facile parce qu'il y a des remises en question et des changements dans votre vie, des transformations. Mais c'est comme une forme de renaissance qui est importante pour vous, puisqu'on vous dit bien que c'est une période de guérison qui n'est pas évidente. Il y a beaucoup de choses à libérer, il y a beaucoup de choses à conscientiser et à changer, à transformer dans votre vie. Des énergies qui partent, d'autres qui vont entrer. Il faut faire de la place justement pour ça. Et ça peut vraiment vous dire ici qu'il est temps que ça s'arrête. Donc ce qu'on ressent, c'est une espèce d'énergie comme ça, de burn-out, de grosse fatigue, de peut-être un petit peu de déprime, où on doit faire le deuil de quelque chose, on doit accepter que quelque chose se termine et avancer. Hein. Il y a une notion de se laisser du temps sur cet espace de l'été pour digérer quelque chose, pour se guérir, pour se ressourcer, pour avancer, pour accepter la fin de quelque chose, accepter les changements et couper et libérer tout ce qui a besoin d'être libéré, même si c'est pas forcément facile. Et rappelez-vous, la lumière gagne toujours. Donc quelque chose qui peut refleurir sur une base qui, pour le moment, est pas forcément saine et a besoin justement d'être nettoyée, purifiée. Alors, dans votre énergie matérielle, on a l'automne qui ressort. L'automne, c'est l'énergie du bilan, l'énergie où, pareil, on va nettoyer, libérer, purifier tout ce dont on n'a plus besoin. On fait du tri. Ça peut aussi représenter la saison de l'automne, on va voir. Là, on a la lune. Donc, je pense qu'effectivement, si on considère que c'est la saison de l'automne, je dirais que là, les choses vont s'éclaircir pour vous vraiment, vont se poser vraiment sur l'automne. Parce qu'avec la lune, on a cette notion d'être un petit peu dans le brouillard au niveau matériel, donc l'argent, les études, le travail, le quotidien. Il y a des choses qui ne sont pas encore révélées. C'est pas forcément la bonne période ici pour prendre des décisions importantes. Parce qu'il vous manque des éléments, parce que tout n'est pas acté. Donc je pense que l'automne sera important pour vous et que jusqu'à l'automne,
donc 21 septembre, hein, jusqu'à à peu près cette période-là. Eh bien, il faut attendre un petit peu parce qu'il y a des choses qui seront peut-être un petit peu voilà, retardées ou en tout cas pas claires pour vous, hein. Vous pouvez être vraiment dans un sas ici d'attente, de réflexion, de doute, de peur. Après, la lune, elle vous aide aussi à faire le tri dans vos pensées. Il peut y avoir de bonnes idées qui peuvent émerger sur cette période. Ça serait important de les noter, de noter aussi vos rêves. Et la lune, elle vous dit aussi que pour l'instant, fiez-vous uniquement à vos ressentis, à votre intuition, parce qu'à l'extérieur, il peut y avoir, comme on l'a vu tout à l'heure, quelque chose de faux et de manipulé. Donc, fiez-vous vraiment à vous-même, à vos ressentis et à ce que vous ressentez. Ici, on y voit peut-être une envie justement de déménager, une envie de faire évoluer, faire évoluer son poste, de changer peut-être d'entreprise. Il y a la notion que ça prend du temps. Voilà, il faut miser sur le temps. Et je pense que c'est pour ça qu'on a la notion de l'automne, de la saison, parce que les choses vont prendre un petit peu de temps. On a aussi ce besoin de repli. On sent que vous avez besoin de prendre du recul. Alors bon, c'est la période des congés, donc si vous avez des congés, on sent que ça va vous faire du bien, ça va vous permettre de prendre un temps de réflexion, mais surtout de prise de hauteur par rapport à ce que vous pouvez vivre également. Donc le changement viendra, mais ça va se faire progressivement. Alors dans le domaine relationnel, on a un cavalier de bâton, donc il y a de l'enthousiasme, il y a de la joie, il y a des bonnes nouvelles, peut-être un petit voyage, un déménagement d'ailleurs aussi. Là, on a l'argent, donc oui, ça peut être en lien avec ça. Quelque chose de positif en tout cas. On récolte les bénéfices. Il y a des émotions. Ah, c'est intéressant, on retrouve un petit peu la lune. On sent que vous serez très sensible, très à fleur de peau, mais aussi que votre intuition et vos ressentis ne vous trahiront pas. Ce sera vraiment important d'être à l'écoute de ça, hein, de votre intuition, de ce que vous ressentez. Vous allez, je pense, recevoir aussi vraiment des signes, des synchronicités, des confirmations peut-être aussi dans vos rêves. Et il y a une énergie ici de prendre soin de soi, d'être dans une énergie d'accueil, de repos, d'intériorité, de ralentir le rythme, d'être moins dans l'action et plus dans le ressenti peut-être aussi, dans l'écoute, dans l'observation. Ici justement on vous dit on vous parle de signes. Je pense que là, vous allez... oui, alors pour certains, ça confirme bien hein, cette notion de faire des projets communs, peut-être une envie effectivement de déménager ensemble, de faire un voyage, de retrouvailles, hein, parce qu'il y a encore cette notion vraiment de mouvement. Mais en tout cas, vous êtes en train de construire une histoire et je pense que vos ressentis sont bons, hein. Vous saurez à qui faire confiance, mais surtout, vous saurez remarquer les signes... des sentiments, de la réciprocité, de la sincérité aussi des personnes avec lesquelles vous vous engagez, hein, que ce soit dans un contrat financier ou en amour. Parce que là, on a la notion vraiment de s'écouter, hein, de s'écouter et de savoir lire et de savoir voir au-delà des apparences. Vous avez vraiment une perception très, très fine des personnes qui vous entourent et des situations. Vraiment une très très bonne intuition, beaucoup de ressenti et de clairvoyance. Et du coup, ça va vous permettre de savoir à qui vous pouvez faire confiance ou pas. Et là, il y a vraiment l'idée qu'il y a aussi beaucoup de douceur, beaucoup d'attention, beaucoup d'envie en fait de construire ensemble. Vous regardez dans la même direction si vous êtes en couple et vous vous projetez dans l'avenir, vous faites des plans sur la comète, mais c'est quelque chose aussi de très concret pour certains parce qu'on y voit vraiment une maison. Et vu qu'on a l'argent, on voit qu'il y a quelque chose de valeur. C'est pas forcément l'argent en tant que tel, c'est aussi un été qui va être riche, qui va être bénéfique au niveau relationnel. On reçoit du soutien, ça peut être aussi l'amour qui vient à vous, hein. En tout cas une bonne nouvelle sur ce plan-là relationnel, familial, et ce sentiment d'être comblé avec les gens qui sont autour de nous. Ça peut être les enfants également. Là, vous voyez, c'est ça. On a cette notion de quelqu'un qui vient à vous et aussi de confiance. Alors, soit c'est une personne qui vient à vous, une personne sur laquelle
Vous pouvez vraiment compter, il n'y a pas de doute avec cette personne, elle est représentée par le chien, donc c'est quelqu'un de bon pour vous. Donc soit cette personne revient, vous la connaissez déjà, soit c'est comment dire, une rencontre qui est importante pour vous. Et ça, on l'avait déjà vu ici avec le cavalier de bâton, qu'il y avait quelqu'un vraiment ici de bénéfique pour vous, en tout cas. Donc beaucoup de soutien, beaucoup d'amour, une rencontre importante ou un lien qui se resserre et on fait des plans ensemble, des projets et on envisage l'avenir vraiment sur une base pérenne. Alors, ce qui sera important de retenir sur cette période pour vous, ce qui sera important, ce sera vraiment de vous apaiser au niveau des peurs, des doutes, du mental. C'est intéressant hein, parce qu'on le voyait ici dans vos énergies générales que vous pouviez vraiment être beaucoup dans le mental, beaucoup ruminer, avoir des insomnies, vous faire du souci pour quelque chose. Et là, on vous dit que ce qui sera important, ça sera de vous reposer. Et je pense réellement que, vous voyez, on a la chance qui arrive pour vous. La chance est là, la chance revient. Donc, on a l'opportunité, une belle surprise. Et on voit que ça va vous permettre de vous reposer. Peut-être de prendre des vacances, mais vraiment des vacances d'un point de vue physique, de vous détendre. Et d'un point de vue émotionnel, de relâcher un peu les tensions. Et surtout au niveau de la tête et des ruminations. Donc là, vous allez pouvoir prendre du bon temps, vous reposer. Arrêtez de vous préoccuper de quelque chose vraiment qui vous a beaucoup touché. Donc là, le hasard, le destin qui s'enclenche, comme on l'a vu précédemment, des bonnes nouvelles, la notion que ça avance tranquillement mais doucement. Donc je pense que votre tirage, il est vraiment fait pour vous dire par rapport à ce que vous vivez aujourd'hui, ne vous inquiétez pas trop. C'est comme si l'univers vous accompagnait, même si c'est pas forcément évident, il y aura la chance de votre côté, une belle surprise qui arrive pour vous. Votre enfant intérieur, il vous appelle, hein, je pense que il est là en demande d'un besoin qu'il a sans doute de jouer, de se relaxer, de se détendre, de savoir avoir foi aussi en l'univers, de savoir se dire que quoi qu'il arrive, on arrivera toujours à s'en sortir. Il vous amène ici, je pense vraiment, à vous reconnecter à cette énergie d'optimisme, de joie. Profitez des personnes qui sont près de vous, profitez du quotidien. Ne nourrissez pas finalement cette inquiétude qui peut être là et qui peut être très pesante. Alors la finalité du mois, on a un 2 d'épée, donc là il y a la notion d'hésitation, de doute. On a un départ et on a la boussole intérieure. Oui, on vous sent un petit peu perdu. Et on sent qu'il faut... Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? L'hiver vous dit, préserve-toi de ce qui ne t'accueille pas et le lâcher-prise va dans ce même sens. Je pense que là, clairement, il y a la notion de s'éloigner de quelque chose qui, vous le savez, n'est pas bon. Alors, quand je dis s'éloigner, ça peut être vraiment d'une personne, d'un lieu, d'un travail, mais aussi d'un mode de pensée, d'un mode de fonctionnement. Il y a quelque chose qui se transforme dans votre vie et qui est important en fait de libérer. On l'a vu tout à l'heure. Il faut accepter... de se remettre en question et d'aller de l'avant, de laisser le passé derrière et d'apporter des changements, d'accepter les changements. Donc le départ, eh bien c'est cet éloignement, c'est cette nouvelle voie qui vous attend. Alors peut-être qu'il y a un choix qui est demandé, un positionnement de votre part, que ça vous invite vraiment à acter les choses aussi hein, de votre côté, à accepter, à ne pas être dans un déni, à faire un choix important en tout cas. À ne pas rester dans un entre-deux, ce serait important de prendre une décision, je pense. Ce serait important aussi d'accepter de ne pas avoir le contrôle, surtout de ne pas pouvoir vraiment toujours savoir si les choses vont aller dans le bon sens. Il faut aussi expérimenter parce que ça peut vous maintenir dans une énergie de procrastination. Mais là, je pense qu'on vous invite vraiment à vous préserver, à vous mettre dans votre bulle, à profiter. C'est un petit peu ce qu'on avait aussi avec le 4 d'épée. Là, la boussole intérieure, c'est ça. C'est à l'intérieur de vous, vous savez. C'est vraiment votre intuition qui vous guide. Il y a quelque chose que vous devez faire pour vous-même, pour votre bien. Donc voilà pour vous les vierges. J'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Je vous embrasse. Je vous dis à très bientôt.